Nous sommes le lundi, je suis perdue dans les dates, lundi 28 mars 2022. Nous sommes sur l'Académie des Femmes Lumière pour un live aujourd'hui. Donc, les énergies, on parle rapidement des énergies. Donc les énergies qui sont là actuellement sont très intenses. Tout s'accélère, tout va très vite. Tout va très vite pour chacun. Donc c'est très intense, il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de lumière qui descend, ce qui veut dire que plus il y a de lumière, plus ça vient mettre l'ombre en visu. Donc l'ombre c'est quoi? C'est toutes nos peurs, toutes les blessures, tout ce qui remonte, tous les doutes, tout cet ego, tout ce mental, enfin tout s'active de façon très intense, de manière à être vu. Plus il y a de lumière, plus il y a de gens qui se réveillent, plus ça en réveille d'autres, plus les vibrations augmentent, plus tout est mis en relief, en évidence, en lumière. Voilà. Donc on est en train de vivre ça de plein fouet actuellement, encore plus, puisque plus ça va, plus il y a de lumière, hein, ce qui est logique aussi, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, et plus il y a de gens qui se réveillent, plus ça en réveille d'autres, puisque à chaque fois ça fait effet domino, à chaque fois que chacun en fait vient regarder des choses en face qui sont là, qui le dérangent, qui travaillent dessus, que ce soit l'ego, le mental, l'émotionnel, les blessures, les peurs, les doutes, enfin bref, tout ça c'est un gros mélange. Alors forcément, ça vient... j'ai beaucoup de mal à parler en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, je demande la déconnexion du mental et de l'ego, vraiment, de manière intense, constamment, puisque aujourd'hui je suis en métaposition de moi-même. Ça veut dire que je suis en conscience de tout ce qui me traverse, absolument tout. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose où je vois que ça ne me met pas dans ma paix, ou ça active mental, ego, ou des choses qui ne sont pas en alignement et qui ne me mettent pas dans un espace de paix, alors je demande la dissolution une fois que c'est vu et accueilli. Donc là, je vois bien que là, c'est sur une phase de réinitialisation. Donc on a aussi beaucoup ça. Je fais beaucoup de digressions, ça part un peu dans tous les sens. Donc en fait, concrètement, il y a beaucoup de réinitialisation en cours par toutes ces vibrations et cette lumière qui descend sur Terre. N'hésitez pas à partager et à mettre aussi vos commentaires, puisque ça permet d'alimenter et de faire un live qui est aussi riche, puisque vous avez vos partages qui viennent là. Donc les réinitialisations, donc il y a des moments où on n'arrive plus à parler, il y a des moments où c'est le bug, on n'a plus de souvenirs, ou vraiment le mental est vraiment, on voit que c'est à l'arrêt, on a du mal à s'exprimer. Coucou Laurent. Et du coup on est là, on a du mal à interagir, ou on ne se souvient pas, etc. Et c'est normal en fait, ce sont des réinitialisations. Et c'est vrai que c'est particulier parce qu'on a l'habitude d'avoir le mental constamment en activité. On est constamment justement avec des souvenirs du passé ou des projections du futur, ou avec l'ego qui est là. Donc l'ego est très actif. L'ego c'est ce personnage qui est constamment à douter, à remettre en question, à comparer, à être dans la séparation, la dualité. Il est mieux que moi, je suis moins bien que lui, tout le temps en comparaison, tout le temps à juger, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc c'est la dualité en fait, et ce qui est normal, puisque nous avons été programmés, éduqués, formatés à être dans un espace tridimensionnel, donc avec le mental, l'ego, l'émotionnel. Et du coup, forcément, on a toute cette structure en nous très activée. Et pour retourner à cet espace multidimensionnel que nous sommes, hein, je vous rappelle que nous sommes ça, c'est simplement des couches qui nous empêchent d'accéder à bien au-delà. Et bien au-delà, c'est quoi? C'est cette conscience déjà, cette pleine conscience et cette conscience supérieure, et puis cette connexion en fait à la lumière, cette connexion à tous ces champs subtils, cette connexion à tout ce qui est autour de nous, puisqu'il faut savoir que tout est énergie. Donc nous, on est fait à 99,99%
d'énergie, ce qui veut dire que l'énergie est une information, donc chacun on a un champ informationnel. Et donc la lumière est une information, l'énergie est une information, et du coup, eh bien, nous pouvons accéder à toutes les informations d'absolument tout, nous, mais de n'importe quoi, en fait, d'un objet, auprès d'un animal, en fait, absolument tout, puisque tout est énergie, tout est lumière, et du coup, nous avons accès à... Il y a ma petite minette qui passe derrière. Nous avons accès à plein d'informations. Et puis après, on a accès aussi en guidance. Donc quand on parle de la guidance, eh ben, bon, il y a la guidance extérieure, mais justement, je voulais aussi y venir. Il y a cette guidance intérieure. Nous avons été aussi surentraînés à aller constamment chercher tout à l'extérieur, et ce qui est normal, puisque ça nous aide tout le temps à l'extérieur, en fait. Donner son pouvoir à l'extérieur en permanence. On a été éduqué, formaté, et la société est comme ça. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de remettre notre pouvoir à l'extérieur et de ne pas avoir notre propre pouvoir, puisque on croit que tout est à l'extérieur, toutes les réponses à absolument tout, et que nous avons besoin de l'extérieur pour vivre, qui n'est même pas une vie en fait, qui est une survie. Et du coup, le fait d'avoir besoin de travailler, d'aller faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, je sais pas, d'écouter des gens qu'on n'a pas envie d'écouter, ou d'aller à des endroits qu'on n'a pas envie, ou de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, on croit tout ça, et on croit qu'on a besoin que l'argent peut arriver de telle sorte ou telle sorte pour payer des factures. Enfin, bref, il y a tout un système qui est là, qui nous a en fait... permis, parce que nous étions endormis, en fait, d'être dans le système comme des petits robots, et de vivre en mode survie, à tout le temps donner notre pouvoir à l'extérieur, et à croire que toutes les réponses en fait sont à l'extérieur de nous. Et justement, quand on se réveille, eh bien, on vient enlever ces couches, et de plus en plus on voit clairement plein de choses autour de nous, mais surtout à l'intérieur de nous. En fait, on accède à une connaissance intérieure. Et en fait, vous allez voir que de plus en plus, en fait, nous n'avons absolument plus besoin de l'extérieur, non pas de se couper de l'extérieur, pas du tout, mais c'est qu'en fait, toutes nos réponses sont à l'intérieur. On n'a plus du tout besoin de qui que ce soit ou quoi que ce soit pour créer notre vie, en fait, pour trouver ces espaces de liberté, d'abondance, de sécurité, de bien-être, parce que en fait, nous sommes ça, nous sommes l'être multidimensionnel que nous sommes dans ce corps terrestre est un être en pleine santé, est un être connecté au tout, est un être multidimensionnel qui est en pleine conscience de tout en fait. Et cet être, au fur et à mesure, eh ben, enlève les couches qui sont là, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a plein de couches, donc toutes ces couches de cette vie-là, de toutes les expériences que nous sommes venus faire, parce que je le rappelle aussi, chaque chose qui se passe dans votre vie à chaque instant est un choix d'âme. Chaque expérience que vous vivez, qu'elle soit, que vous jugez bonne ou mauvaise, puisqu'une fois de plus c'est un jugement, c'est une comparaison, c'est l'ego qui dit c'est bien, c'est mal, parce qu'en fait quand nous sommes suffisamment en alignement, en fait on voit qu'il n'y a plus d'expérience mauvaise, en fait il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, tout est parfaitement juste, puisqu'en fait chaque expérience qui se manifeste dans notre vie est une création en fait de nos pensées, de ce qu'on croit, et des vibrations qui sont là en nous, ou de mémoires qui sont là en nous, qui ont activé telle chose ou telle chose dans notre vie en fait. Donc il n'y a jamais de hasard. Tout ça c'est des choix d'âme, de vivre des expériences dans cette vie-là. Pourquoi toutes ces personnes qui se réveillent, et donc qui ont une grande hypersensibilité, une grande sensibilité, donc qui perçoivent beaucoup de choses à l'extérieur et qui n'en ont même pas forcément conscience, eh bien parce que en fait nous avons besoin d'expérimenter dans la matière un certain nombre d'expériences, et qui peuvent être, tant qu'on était enfermé dans ce carcan tridimensionnel
Donc on a jugé que c'était des expériences traumatisantes, douloureuses, horribles, etc. Mais en fait, toutes ces expériences, on les a vécues pour les transmuter, pour les libérer, pour se libérer en fait. Et pourquoi? Parce que si on ne les avait pas vécues, j'ai ma minette qui fait un bazar là, si on ne les avait pas vécues, alors nous ne pourrions pas libérer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi on libère et pourquoi on a besoin d'avoir vécu tout ça? Parce que en fait, on a eu besoin d'expérimenter la dualité et pour savoir en fait comment l'être humain fonctionne et surtout toutes ces libérations que nous faisons chacun individuellement, nous ne le faisons pas que pour nous. On s'allège nous en tant que cette âme qui est venue s'incarner dans ce corps terrestre, mais on vient libérer aussi toute notre descendance, donc nos enfants, petits-enfants, etc. On vient libérer nos ancêtres et on vient libérer le collectif humain. Donc en fait, c'est à chaque fois que vous faites une libération sur vous, une dissolution de quelque chose, alors ça émane en fait sur vraiment beaucoup de vibrations. C'est vraiment un champ vibratoire très large et qui va au-delà de nous. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout s'expanse et de plus en plus de gens se réveillent, puisque chaque petite chose qui est dissous en nous, en fait, émane sur tellement de champs vibratoires différents en fait, et bien au-delà aussi de l'humanité, puisque nous allons travailler aussi sur plein de champs parallèles et qui sont ailleurs. Et on vient aussi, donc en nous on a aussi plein de mémoires, des mémoires cellulaires qui sont d'anciennes vies, voilà, de plein de choses qui sont aussi en nous, hein, dans nos champs. Il y a plein de choses aussi au niveau d'un éthérique. Et en fait du coup, c'est tout ça à dissoudre et à venir nettoyer, libérer, transmuter, pour retrouver en fait ce pouvoir en nous, cette souveraineté que nous avons donnée à l'extérieur, à absolument tout. Donc aujourd'hui, on donne par exemple notre pouvoir à un gouvernement où il y a une personne qui est là à régir en fait un peuple et l'être humain. Et en fait, ce qui est absolument formidable, c'est qu'au fur et à mesure où on enlève toutes ces couches, alors on s'aperçoit qu'en fait, nous ne sommes emprisonnés dans rien. Nous sommes la liberté et nous n'avons besoin de rien à l'extérieur pour être cette joie, pour être cette liberté, parce que l'être multidimensionnel que nous sommes, alors les vibrations qui sont là, qui émanent de nous, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la liberté, c'est la sécurité. Tous ces espaces sont là, en chacun d'entre nous. Et pourquoi on n'y accède pas? Pourquoi on ne le voit pas? Eh bien parce qu'il y a des couches à enlever, voilà, qui viennent vraiment ensevelir toutes ces vibrations qui sont là en nous. Et à chaque fois que vous allez voir ce qui vient vous immobiliser, que vous allez regarder en face toutes les histoires que vous vous racontez, qui parle à ce moment-là, qui est là? Est-ce que c'est l'ego qui est en train de juger, qui est en train de comparer, qui est en train de dire c'est bien, c'est mal, je suis lui meilleur que moi, moi je suis mieux que lui, ou j'essaie de mieux faire ça? Ça c'est l'ego. On a un ego très actif. Et les femmes encore plus que les hommes, j'ai constaté ça. On n'a pas les mêmes façons on n'est pas construit de la même façon en fait. Et c'est vrai que les femmes ont cette particularité d'avoir ce jugement facile envers l'extérieur, mais envers soi-même aussi. Et du coup, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet ego qui est très présent et ces jugements qui sont très présents, en fait, vous n'êtes absolument pas doux avec vous-même quand vous êtes là à vous juger. En fait, vous vous maltraitez, mais parce que, et c'est pas du tout un jugement, une fois de plus de ma part, c'est juste un constat pour faire comprendre, en fait, que nous avons été formatés à constamment se juger. Constamment, nos parents, nos éducateurs, l'école, constamment on dit tu es comme ci, tu es comme ça, ah bah tiens tu es bonne dans telle matière, tu es pas bonne dans cette matière, ah mais t'es vraiment nulle, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. Et puis nous on a cru tout ça, donc on l'a pris
pour argent comptant et on l'a créé dans notre vie. Et par exemple, les gens qui se disent je suis timide, c'est faux, c'est absolument pas faux. L'être multidimensionnel que nous sommes n'a aucune timidité, c'est simplement parce que enfant, eh bien, il s'est passé un certain nombre de choses, alors qu'on a perçu aussi nos perceptions ont fait que, eh ben, on s'est pas senti à l'aise dans ce monde, ou qu'on a capté tellement de choses, on savait pas quoi en faire, qu'on s'est recroquevillé, ou qu'on a entendu les gens dire oh là là, mais alors lui, dis donc, il est pas sociable, il est toujours isolé, etc. Il sait pas se faire des copains. Et donc tout ça, eh ben, nous on l'entend. Et comme l'adulte est une référence, parce que ben nous on n'est pas encore construit, eh ben on va pas se faire confiance puisqu'on n'apprend pas. On ne nous apprend pas à nous faire confiance et à avoir cette connaissance de soi. Et du coup, eh ben, on achète tout ce qui est perçu à l'extérieur, tout ce qui est dit. Et on se construit avec tous ces éducateurs autour. Et l'école vient en fait activer aussi ces processus d'ego parce qu'on va nous mettre des évaluations, des notes, etc. Et par ces notes, alors, on nous met dans des structures de comparaison constante. On nous dit aussi, oui, mais si tu n'apprends pas ou si tu n'es pas bon à l'école, alors tu pourras rien faire de ta vie, ou il faut faire des études pour avoir un travail ou pour gagner ta vie. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des croyances magnifiques sur comment on peut gagner de l'argent et que de toute façon, il faut faire ça ou ça pour gagner de l'argent. C'est dur de gagner de l'argent, il faut beaucoup travailler, etc. Et en fait, tout ça, ce sont des croyances absolument faux. Aujourd'hui, quand on enlève vraiment plein de couches, vous allez voir que l'abondance, c'est un état naturel d'être. C'est un droit inné, en fait. Et même au-delà d'être un droit, c'est une vibration. L'abondance et l'argent, puisque on est encore dans une société où aujourd'hui il y a de l'argent. En fait, vous verrez que l'argent est une énergie et l'argent est une vibration. Et en fait, quand on a des problèmes d'argent, c'est qu'on a des croyances qui sont là vis-à-vis que l'argent est dur à gagner ou qu'il peut arriver que de telle ou telle façon. En fait, et tout ça, ce sont des leurres, mais on nous a appris à tout ça volontairement pour qu'on soit vraiment esclave de cette société. Esclave est un mot qui peut être interprété d'une certaine façon, et je vous invite aussi vraiment grandement à regarder toutes ces interprétations qu'on peut émettre à chaque instant vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de mots, de vidéos, de gens qu'on écoute, en fait. Et là, le tirage de ce week-end, au niveau du tirage oracle, quand j'ai mis les cartes avec chaque carte à quoi ça correspondait, il y a un texte qui est venu, voilà, qui me demandait d'être écrit. Donc je laisse descendre et j'écris. Et en fait, c'est intéressant parce que les 4 cartes qui ont été... moi, à chaque fois, quand je fais mes tirages d'oracle, je demande quelles sont les cartes qui vont être la meilleure contribution pour le groupe, en fait. Et donc, ça me fait tirer 4 cartes. Et c'est vrai que ces cartes peuvent être vraiment soumises à interprétations diverses et variées. Et je vous invite vraiment à aller regarder tout ça parce que, en fait, nos filtres, nos interprétations sont... par rapport à toutes les couches qui sont là, par rapport à nos peurs, par rapport à nos blessures, par rapport à nos expériences de vie, parce qu'on est identifié à notre vie, on est identifié à ce qu'on a vécu. Et ça aussi, en fait, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de le vivre. Aujourd'hui, retourner à son être multidimensionnel, ascensionné, comme on dit, donc c'est enlever toutes ces couches. Et à un moment donné, il est vraiment... de toute façon, on va tous être amenés à le faire. C'est de se désidentifier complètement de toute notre vie passée, de tous ces personnages que nous nous sommes créés, tous ces masques, toutes ces identifications. Oui, ben moi, j'ai été abusée, j'ai été avec telle personne et il m'a violentée physiquement, ou j'ai eu telle hiérarchique et c'est vraiment un salaud, etc. Mais ça, regardez qui parle quand on fait ça.
Donc là, on se positionne en victime, déjà. Donc c'est des personnages. On est la victime, on est le bourreau, on est le sauveur. Et en fait, ça va être de le voir, en fait, et non pas pour le juger, pas du tout. Ça va être, coucou Leïla, ça va être en fait pour les identifier et pour à un moment donné sortir de tous ces personnages qui ont été construits, et ils ont été construits par nous-mêmes. Nous avons su construire tous ces personnages et toutes ces identifications, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Qui parle? Qui parle? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que quel est le personnage? Est-ce que là, je ne suis pas en train de me raconter des histoires? Et quand je suis en train de me victimiser, pourquoi? Qu'est-ce que je recherche en fait dans le fait de me victimiser? Il y a toujours en fait un bienfait quand on est là à se plaindre. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce que quand on se plaint, c'est que ça va toucher quoi en fait? Et à chaque fois qu'on est en conscience avec qui parle, alors ça permet d'aller voir et d'aller enlever cette couche. Parce qu'à chaque couche que vous en enlevez, alors oui, quand on enlève des couches, ben, on se dit, ah, mais ça n'en finit jamais, parce qu'en fait, ben, il y en a qui n'étaient pas vues, qui étaient planquées justement sur celle qu'on n'a pas encore vue. Donc on la voit, hop, elle est enlevée, et là, du coup, l'autre, elle peut remonter, parce que du coup, ah bah là, elle est plus planquée par l'autre. Et puis ça fait comme ça, des couches, et des couches. Et vous verrez qu'à un moment donné, on dit, mais c'est sans fin. Non, c'est faux. Pour moi, c'est faux, parce que je suis en train de le vivre. Et oui, j'ai enlevé plein de couches. Ça demande en effet de la patience. Et il y a des moments où on perd la foi. Il y a des moments où on en a ras-le-bol. Il y a des moments où on a l'impression d'être dans des quêtes aussi, de tout le temps chercher plus, plus, plus. C'est des phases. Et vous verrez qu'à un moment donné, eh ben, il y a de moins en moins de couches. Et qu'en fait, vous êtes de plus en plus connecté, aligné à votre guidance intérieure. Vous êtes de plus en plus en reliance avec votre âme, avec votre soi supérieur, avec plein de choses qui sont là, et avec votre propre guidance intérieure. Parce que je voulais aussi parler de toutes ces canalisations. Il y a beaucoup de quêtes de ah mais moi j'ai envie de connecter tous ces guides et tout ça autour de moi. Ok, mais une fois de plus on va chercher à l'extérieur de nous, d'accord? Et on a notre propre guidance intérieure. Et moi, tout ce dont je vous parle, c'est parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai eu toutes ces envies. Et j'ai eu ces quêtes de absolument d'avoir toutes ces canalisations extérieures. Et en fait, à un moment donné, c'est de comprendre que c'est cette guidance intérieure qui est la plus importante. Parce qu'une fois de plus, d'aller chercher les guides à l'extérieur, d'aller chercher les canalisations extérieures, on va le chercher à l'extérieur. Alors que nous avons notre propre guidance. Je ne dis pas que c'est mal, hein, une fois de plus, c'est pas un jugement. C'est juste qu'une fois de plus, ce sont des expériences. Voilà, on passe tous par les mêmes phases en général. Il n'y a pas de règle, mais on a un peu tous le même chemin, même s'il y a plein, bah, il est à proprement dit relié à notre couleur aussi vibratoire. Donc on a souvent un axe un peu similaire. Et puis chacun après va aller hop chercher des expériences un petit peu différentes. Mais l'axe en général est le même. Et du coup cette guidance intérieure, vous allez me dire, bah ouais mais comment je fais pour accéder à cette guidance intérieure? Comment je fais pour avoir ce discernement? Comment je fais pour être en paix? Comment je fais pour être bien dans ma peau, etc. Il y a une clé qui est la clé on est tout le temps à l'extérieur. On est constamment avec ses rôles, ses personnages, ok, parce qu'on est à l'extérieur. Donc là, pour en fait retourner, donc ça demande de retourner à l'intérieur de nous. Ça demande d'être dans notre temple, dans notre demeure. Et ça, on le fait en yoga. En yoga, tout ce qui est, et plein d'autres disciplines, en fait, on est dans notre corps. Donc on est dans l'instant présent en fait. Donc vous allez le trouver dans la méditation, dans des exercices de respiration, allez marcher en nature, vous faites de la danse ou vous faites certaines disciplines sportives qui vous amènent vraiment à être dans votre corps, être dans l'instant présent.
L'instant présent, c'est la clé. Mais c'est vrai que tant qu'on est avec toutes ces couches qui sont là, on a énormément de difficultés dans l'instant présent parce que nous avons été programmés et nous nous sommes entraînés à force de toutes ces années à être constamment dispersés, donc être constamment dans tous les sens, partout à l'extérieur. Nous n'avons pas appris à rester à l'intérieur. Parce que je vous rappelle, et regardez l'enfant, je vous rappelle, est un maître, et l'enfant, lui, il sait être dans sa demeure. Il est, par exemple, en colère. Regardez le temps qu'il lui faut pour retourner dans un espace de joie. Mais c'est comme ça. Parce que, hop, il est dispersé, il est avec son émotion là qu'il traverse, et tac, après il revient dans son intérieur, dans sa demeure. Et quand il revient dans sa demeure, bah, c'est l'espace de joie, c'est l'espace de paix, c'est l'espace de bien-être, c'est l'espace de je m'amuse, c'est l'espace de je suis dans l'instant présent. Et je fais plein d'expériences. Et les parents qui sont hyper contrôlants, oh, non mais fais pas ci, fais pas ça, machin, tac, 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 on est en hyper contrôle vis-à-vis de nos enfants. Et eux, ils sont avec leur alignement, ils sont avec cet espace du j'expérimente. Et c'est par l'expérience qu'on peut apprendre. Alors, bien sûr, qu'en tant que parent, c'est pas de laisser tout faire. On est là pour créer un cadre, mais un cadre en sortant de ce contrôle tridimensionnel avec lequel nous, on a été éduqués, avec cette société qui, voilà, il faut absolument cadrer, il faut que tout ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois de plus, si vous avez envie, et si vous, c'est léger pour vous de faire ça, c'est ok, je veux dire, moi, je suis pas du tout en jugement. Je suis juste, en fait, à chaque fois, quand je parle, et pour tous ceux qui regardent mes vidéos, une fois de plus, bah, c'est de vous écouter, c'est de regarder ce qui vibre en vous, en fait. Et quand quelqu'un parle ou quand vous lisez quelque chose, regardez ce qui résonne pour vous et regardez ce qui ne résonne pas pour vous. Quand ça résonne pour vous, c'est que c'est ok. Quand ça résonne pas pour vous, alors ne prenez pas pour argent comptant ce qui est dit. Et il va y avoir l'ego qui va dire oh, mais oui, mais cette personne, mais tu te rends compte, elle est hyper connue, ou alors elle a 100 000 abonnés, attends, ce qu'elle dit, c'est forcément juste. Non, 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 personne sur cette planète a la vérité. Personne, qui qu'elle soit, personne n'a la vérité et personne ne pourra dire ce qui est ok pour vous. Il n'y a que vous avec vous-même parce que on a chacun notre nature, on a chacun nos vibrations, on a chacun notre couleur. Et donc du coup, c'est d'aller la retrouver, cette couleur en nous. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent mais moi je sais même pas en fait ce qui m'anime, ou je sais même pas mes potentiels, je connais pas mes talents. C'est normal aussi. Quand on n'a pas tout ça, c'est parce qu'on est tellement sous des couches et tellement dispersé à l'extérieur qu'on ne peut pas voir nos talents. Et c'est vrai que les enfants, aujourd'hui, pourquoi les jeunes, ils arrivent au lycée, ou même dans la vie active, ou même après, il y a des gens aujourd'hui à 50 ans, ils savent même pas, ils connaissent pas leur talent. Pourquoi? Mais parce que ils sont en dispersion, parce que on est formaté, vraiment on est programmé à activer ce cerveau gauche, cet ego, et donc avec plein de croyances, et du coup on les achète. Et puis on n'est pas dans notre centre en fait, on n'est pas dans notre demeure, on n'est pas dans l'instant présent. Et c'est parce qu'on est dans l'instant présent qu'on peut aller trouver nos talents, parce que chaque être humain a des talents, chaque être humain a des potentiels. Et une fois de plus, après, une fois que vous avez trouvé vos potentiels et vos talents et vraiment ce qui vous anime à l'intérieur de vous, alors bah, ça c'est de le mettre au service du monde. Et d'en faire votre activité. Et là, vous allez voir que votre vie, elle va complètement changer. Parce que vous partez à partir de quelque chose qui émane du cœur, quelque chose qui vous anime profondément. C'est ce que vous savez faire. Et puis, même si votre voisin il fait exactement la même chose que vous, personne ne peut faire exactement la même chose que vous. Ça, c'est une fois de plus une croyance tridimensionnelle où on dit il y a de la concurrence. C'est parce qu'on croit qu'il y a quelque chose, et c'est aussi parce qu'on est aussi dans des protocoles. On apprend une méthode, et on l'applique à la lettre.
Où est notre couleur et notre unicité dans tout ça? On se formate en fait, parce qu'on a appris à se formater. Et donc c'est de sortir de ces formatages pour après, quoi qu'on fasse, on est avec notre unicité. Chacun a notre propre énergie, chacun a notre couleur, on a nos propres vibrations. Il n'y a personne qui nous ressemble dans le monde. Personne. Il n'y a pas un être humain identique à nous. C'est impossible. Du coup, quand vous allez proposer quelque chose, pourquoi vous allez voir tel thérapeute alors que y en a 50 qui font la même chose? Pourquoi vous allez vous diriger vers telle personne? Parce qu'elle vous appelle, parce que sa vibration vous plaît, parce que ce qu'elle dégage, voilà, ou parce qu'il y a un truc qui vous a attiré. Voilà. Et bien vous, c'est pareil. C'est une fois de plus, c'est cet ego qui vous compare et qui dit non, mais moi, je suis moins bien qu'eux, ou j'ai pas assez de ça ou ça ou ça, il me manque encore ça ou ça ou ça pour me déployer, pour mettre au profit du monde mes talents. J'avais un formateur qui disait ne coupez pas les autres de la lumière que tu es. Et c'est tellement ça. Partout où vous jugez de ce qu'il faut et qu'il faut encore plus pour œuvrer dans le monde. Et ça, je peux vous en parler parce que je peux vous dire que ça m'a traversé un moment de ne pas arriver à me déployer parce que je me disais non, mais moi, qu'est-ce que j'apporte en fait? Et puis quand j'étais prête, en fait, j'ai fait les bonnes rencontres qui m'ont permis d'enclencher en fait aujourd'hui ce que je fais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais professionnellement parlant, si on peut dire. Parce que pour moi, je ne travaille pas. J'œuvre au réveil de l'humanité, si on peut dire. J'œuvre mon véhicule terrestre. Je suis devenue un tuyau. J'ai mon parcours de vie qui fait que j'ai mon unicité, ma couleur, mes vibrations. Mais aujourd'hui, je suis devenue un tuyau. Ça veut dire que quand je suis en séance avec quelqu'un, et même là, quand je vous parle à travers cette vidéo, à travers les écrits que je fais, je suis un tuyau. Je laisse descendre en fait les informations. On est tous ça. Ce que je dis là, c'est que tous ceux qui regardent cette vidéo, vous l'êtes. C'est pareil, de dire ah bah ouais, mais là, elle sait faire ça. Voilà, on est envieux en fait. Tout ce qui vous fait envie, eh bien c'est une envie qui est là. C'est pas je suis jaloux d'eux, c'est qu'en fait il y a une envie qui est là et que vous pouvez le faire parce que nous sommes ça en fait. Et donc à un moment donné, nos talents, on se laisse traverser par n'importe quoi en fait, parce que là, mais on se laisse traverser. Donc moi à la fois par ma guidance interne, par tout ce qu'il y a autour, par tout le champ informationnel, partout en fait. On est un tuyau. Et après, donc moi mes séances, voilà comment je les fais, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que je fais. Et c'est vrai que c'est dur d'expliquer avec des mots, parce que les mots réduisent comment les mots réduisent en fait tout ce qui nous traverse au niveau vibratoire. Nous sommes avec la clairvoyance, la clairaudience. La clairaudience, c'est en fait cette télépathie. En fait, on reçoit, c'est comme si il y a quelque chose qui nous parle à l'intérieur de nous. C'est des voix. Et il y a la clairvoyance, donc on voit, on a des images. Puis il y a plein d'autres choses. Et ça passe par le filtre, par notre corps terrestre, puisqu'en fait, on reçoit des informations de lumière, en fait. Et après, ça vient par notre corps terrestre, comme ça faisait un décodeur. Et puis, hop, ça sort. Alors, ça peut pas sortir par la parole. Il y a le langage de lumière aussi, que vous verrez de plus en plus. C'est par des gestuels ou c'est par un langage oral, mais ce n'est pas un langage terrestre. Et en fait, c'est parce que c'est un langage qui est vibratoire. C'est justement pour ne pas être avec le mental. Et l'autre le reçoit d'une manière vibratoire. Et aujourd'hui, en fait, donc moi, comment je procède en séance, que ce soit en rendez-vous alchimie, que ce soit dans mes canalisations, que ce soit en scan thérapeutique, enfin, voilà,
je suis connectée à tout. Et du coup, je ne sais jamais ce qui va se passer pendant une séance. Puisque c'est vraiment au laser pour la personne. Et quoi que la personne vive, en fait, c'est ça. Parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que tu fais ça, ça, ça ou ça? Mais une fois qu'on est connecté à tout, mais en fait, quoi qu'il se passe dans la vie de la personne, bah oui, on peut accéder à absolument tout, que ce soit des mots physiques, que ce soit des immobilisations, des peurs, des mémoires, enfin, n'importe quoi. Mais parce qu'on a l'information pour tout. Donc, du coup, ben, quoi que la personne vive en face de moi, elle va recevoir d'un point de vue mental, elle va recevoir d'un point de vue vibratoire, il va y avoir des déblocages qui vont être faits, parce que je ne suis pas toute seule non plus pendant mes séances. Moi, j'ai plein d'énergies qui sont là, qui œuvrent avec moi en fait. Donc c'est tout un truc d'énergie qui est là en fait, hein. J'essaie de vous l'expliquer avec les mots les plus faciles qui soient. Et en fait, eh bien, pendant la séance, ce qui va se faire, c'est ce qui sera juste pour la personne et ce dont elle aura besoin. Et moi, je suis juste le tuyau qui retranscrit ou qui, voilà, qui permet que les vibrations, en fait, je mets des connecteurs, je rebranche des tuyaux, ou je dissous des mémoires, ou je vais dans des vies passées pour libérer des mémoires qui sont là, qui vous immobilisent ou qui créent telle chose ou telle chose. Je ne sais pas, en fait, ce qui se passe pendant les séances, je me laisse faire. Voilà, il peut y avoir aussi des fois des guidances qui sont là pour vous. Enfin, voilà, mais c'est vibratoire en fait. Mes séances sont vibratoires. Et aujourd'hui, à un moment donné, quand on a enlevé vraiment beaucoup de couches, vous verrez que vous accédez à ces espaces vibratoires. Et en fait, après, on est connecté, on est corps terrestre, aligné dans notre demeure, dans l'instant présent, de plus en plus en fait. De moins en moins dispersé, il y a de moins en moins de dispersion, puisqu'à chaque fois qu'on est en métaposition de nous-mêmes, en fait, moi je suis en conscience, c'est comme si je me voyais, j'étais en face de moi et à chaque fois je vois qui parle, ok c'est quoi là, c'est l'ego, c'est le mental, je suis pas en train d'un peu de faire la victime là, ou tiens, il y a une peur là, et les peurs c'est pas forcément des choses intenses, hein, c'est par exemple, oh là là, là par exemple je rentre sur un live, je suis un peu stressée. Voilà, c'est tout ça. Et en fait, c'est de le voir. Et puis, à un moment donné, ok, je dissous. Et puis, à un moment donné, plus ça va, moins il y en a, puisqu'on a enlevé les couches, on enlève. Et puis après, on n'a plus du tout la même vie, puisque j'ai mis hier sur le groupe, on ne peut pas manifester dans sa vie ce qu'on ne croit pas. Et ça, c'est vachement important. Tous les mots que vous avez, les pensées, toutes les vibrations. Ce qui veut dire que chaque croyance que vous avez, chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous avez, se manifeste dans la matière. C'est du champ quantique. Ce qui veut dire que, par exemple, pour des gens qui disent « Ouais, mais de toute façon, moi, ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Et je ne peux pas attirer de clients. » Exaucer, hein. Petit mot exaucer, c'est pareil, c'est un formateur qui nous l'avait donné et je trouve ça juste formidable. Exaucer, mettez exaucer à la fin de chaque phrase, à la fin de chaque croyance, à la fin de chaque mot. Exaucer. Vous allez voir que vous allez bouger votre façon de parler. Et ça, c'est essentiel et primordial d'en avoir conscience. Chaque mot, chaque pensée, chaque croyance se manifeste dans la matière. Si vous croyez que, alors, en effet, c'est ce qui se passe dans votre vie. Ça va être à un moment donné de prendre la responsabilité totale de tout ce que vous émettez. Et c'est pas de se juger, hein. C'est d'en prendre conscience pour sortir de ce système de créer telle ou telle chose dans votre vie. Tout ce qui se manifeste dans votre vie, c'est vos créations. C'est vos fréquences. Je manifeste ça, ok, qu'est-ce que je peux faire pour manifester autre chose? Tiens, je peux déjà peut-être juste commencer déjà par dire les choses différemment. Mettez des affirmations dans vos journées. Quand vous commencez votre journée, vous vous levez, je vous invite à, ok, qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience dans votre journée? Eh bien, manifestez-le. Dites-le, pensez-le.
pour que ça se manifeste et pour modifier les choses. C'est de l'entraînement, c'est de la discipline, je le répète. C'est de la discipline dans le sens où il y a toute une construction qui est là en chacun et c'est de tout déconstruire. Nous sommes complètement inversés. Tout déconstruire. Tout, 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 tout. Il y a une énorme déconstruction à faire. Et j'entends vos mentales qui disent « Oh là là, bah ouais, mais alors moi, toute ma vie, du coup, ça va être long de déconstruire. » Faux. Il faut savoir que dans l'énergie, chaque chose que vous demandez peut être dissoute comme ça. Et encore plus aujourd'hui, et encore plus demain. C'est des croyances, parce qu'on nous a, mais alors martelé ça, que en fait, tout ce qui peut nous faire du bien quelque part, tu vas avoir un super travail, gagner beaucoup d'argent, eh bien ça va être long, fastidieux et compliqué pour y arriver. Faux. Non. Aujourd'hui, vous pouvez, si vous en plus vous œuvrez à partir de quelque chose qui vous anime, vous pouvez avoir l'abondance comme ça, et quand vous voulez, et faire des choses qui vous animent profondément dans votre vie. Aujourd'hui, la plupart de l'humanité est en mode survie. Je vais travailler, j'aime pas le boulot que je fais. Oui, mais j'ai pas le choix, faut que je gagne ma vie faut que je gagne ma vie pour payer mes factures. C'est faux. C'est faux. C'est une croyance. Parce qu'on nous l'a bien fait croire. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez aller dégommer toutes ces croyances et les voir surtout, les regarder, les voir, les accueillir pour les dissoudre. Demandez, hop, dissolution. Voilà. Et si vraiment il y en a qui sont persistantes, c'est parce que vibratoirement, il peut y avoir des choses qui sont là, en mémoire cellulaire, en je ne sais quoi, plein de choses en fait. Il y a tellement de choses en nous. Et du coup, bah, c'est d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui peut voir pourquoi là ça bloque et que vraiment vous n'y arrivez pas. Et hop, voilà, et ça vous remet. En fait, c'est pareil, ne donnez pas vos pouvoirs aux thérapeutes ou à tout ce que vous allez faire. C'est une aide, voilà, mais c'est vous qui faites le job à chaque fois. C'est pas la personne, hein. C'est parce que vous êtes prêt, parce que là, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vienne rebrancher des tuyaux. Mais après, tout le reste, c'est vous qui le faites, hein. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'arrêter de mettre les gens sur un piédestal, hein. Parce que c'est l'ego, une fois de plus, hein. Ah, bah lui, il est meilleur que moi. Ah, mais là, tout ce qu'elle fait, mais je l'ai tellement fait. Aujourd'hui, pour moi, c'était impossible d'en être là où je suis. Et je n'en suis qu'aux prémices. Parce que l'être multidimensionnel que nous sommes a accès à une infinitude. Et du coup, on va accéder à plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça aussi que c'est se jeter dans le vide. Et accepter cette mort de l'ancien nous, qui nous frette, qui nous immobilise, qui nous réduit, pour aller dans quelque chose d'immense. Mais oui, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Moi, aujourd'hui, je ne sais absolument pas. Je laisse faire mes journées. Demain, je ne sais pas. Et je ne veux même pas savoir. Je m'en fous, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des rendez-vous, des machins, des bidules. Mais après, je laisse faire parce que je sais que c'est que des cadeaux. Parce que je ne suis plus dans le contrôle des choses. Et je peux vous assurer que c'est une légèreté, une fluidité, une paix et une joie. Mais on n'a plus du tout la même vie. Et ce que je vous dis, nous y allons tous. Ceux qui me regardent, c'est que vous êtes sur ce chemin, sur ce parcours initiatique, et que vous avez toutes les ressources en vous pour le faire, même si vous en doutez souvent. De toute façon, les ressources sont là, visibles ou non visibles, mais vous avez tout en vous. Donc, on y va tous. Et demain, on ne sait pas, ben oui, ça demande de tout abandonner, de lâcher. Demain, ben on verra. Mais comme je sais que je suis soutenue par l'univers et tellement d'autres énergies, l'univers conspire pour moi. Et surtout, je peux vous dire que tous ceux qui se réveillent là et qui vont œuvrer à partir de ce qui les anime, de leur talent et leur potentiel qu'ils ont en eux déjà ou qu'ils vont découvrir, sont hyper soutenus. Donc vous n'avez absolument rien à craindre pour ceux qui se disent financièrement comment je vais faire. Voilà. Allez, ça fait déjà 45 minutes que je suis en live. Je ne veux pas faire long parce qu'après on n'a pas envie de les écouter. Donc je m'en arrête là. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée.
Je suis en train de juste de regarder, je voulais... Ouais, je crois que j'ai dit... Oui, j'ai tout dit, c'est parfait. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente journée, une magnifique semaine. Et soyez attentifs à vos pensées, vos mots, vos croyances. Voilà, allez les regarder. Et puis, instant présent. Plus vous allez aller chercher cet instant présent, plus vous y serez, plus vous verrez que là, c'est un espace où l'énergie, elle est en bas au niveau du bassin. Et l'énergie concentrée ici, le mental, l'ego, voilà. Et là, l'énergie, elle a besoin de redescendre pour être alignée, en paix, en joie, et pour créer bien d'autres choses, et tout l'inverse de ce qu'on a créé, qui était dans la dualité, la séparation, tous nos programmes, formatages, etc. Voilà. Allez, très bonne journée à tous. À bientôt.